Nous sommes devant quelque chose qui est superbe, avec Dominique Farroux, le commissaire de l'exposition Ramsès. Et dites-nous tout, quel est cet objet qui est magnifique? Ah bah alors là, vous êtes sur le bon. Ceci, donc, c'est la cuve, on appelle ça, enfin d'ailleurs c'est le cercueil complet, parce que c'est le cercueil de Monsieur Sen-Nedjem, dont le titre était « Celui qui écoute l'appel dans la place de vérité ». Et en fait, ça veut dire que cet homme est un artiste qui appartient aux ateliers royaux et qui vit dans la fondation royale qui s'appelle aujourd'hui Der El Medina. Et donc, ce monsieur est un très grand artiste, et de l'époque de Ramsès, évidemment. Voilà. Et c'est Monsieur lui, Sen-Nedjem. c'est lui qui a créé le tombeau, qui a fait le tombeau de Ramsès. Alors, il fait partie de l'équipe, c'est le chef en fait hein, de l'équipe qui a fait le tombeau, décoré le tombeau de Ramsès, oui, effectivement. Est-ce que c'est une des... Enfin, j'imagine que c'est une des pièces maîtresses de cette exposition. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être égyptologue en voyant la qualité de tout ce qui est peint sur cet objet. Enfin bon. Ça représente ces deux... Alors, ces deux femmes ne sont pas des femmes, ce sont des déesses. Voilà. Donc là, c'est ce que vous voyez ici, c'est la déesse Naït, n'est-ce pas? Une déesse de Basse-Égypte, voilà, la déesse Naït. Et puis, pas seulement d'ailleurs, qui est une déesse archère aussi, enfin bon, etc. Et ici, c'est la déesse Selkis, ou Selkit, qui est, en fait, alors souvent on dit c'est un scorpion, en réalité c'est une neppe, c'est-à-dire ce qu'on appelle les scorpions d'eau. Oui, oui. Vous voyez, c'est-à-dire cet animal qui a un tube pour respirer, et donc elle est liée justement à la capacité de donner le souffle. Vous comprenez le rapport avec une tombe? Bien sûr. Et puis de l'autre côté, normalement il devrait y avoir Isis. Bon, Isis, je pense que je la présente pas. Non. Hein, voilà. Et Nephthys, c'est-à-dire les deux sœurs d'Osiris, Isis étant la mère du dieu Horus, et Nephthys, celle du dieu Anubis. Combien d'années avez-vous étudié toute cette histoire de l'Égypte ancienne? Oui, alors... Parce que quand on vous écoute, on se dit c'est un puits de savoir. Maintenant, je vis dedans. Oui, c'est-à-dire, combien de temps j'ai étudié? Mais j'étudie encore, en fait. Donc, depuis ma jeune adolescence, c'est-à-dire, je lis sur l'Égypte, je dirais, depuis l'âge de 10 ans au minimum, jusqu'à aujourd'hui. Je fais des hiéroglyphes depuis presque 50 ans, tous les jours, je lis des choses en égyptien, je regarde des objets, je lis les autres et j'apprends des choses, enfin, etc. Quoi. Donc en fait, vous savez, c'est ça qui est rigolo, c'est que ça change tout le temps, parce qu'on trouve toujours du nouveau, et donc on étudie toujours. Entre cette expo et celle qu'il y avait avant, celle qui était très connue, puisque Toutankhamon, c'est quand même devenu le symbole de l'expo sur l'Égypte. Oui, c'est vrai. C'était un miracle. C'était un miracle. Et il y a eu plusieurs expositions de Toutankhamon. Oui, puis à chaque fois, c'était un miracle. Oui. Là, cette fois-ci, apparemment, d'après ce qu'on entend, le côté guichet, il y a du monde. Oui, alors je m'occupe assez peu de ces choses-là, parce que je regarde voilà, le contenu, disons. Mais bien entendu, j'ai envie qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne. J'ai pas de droit sur les entrées, hein, donc, mais c'est pour se dire, on a fait tout ça, on espère que ça va plaire à tout le monde. Et puis bon, je pense que c'est assez facile vu les objets que les Égyptiens ont choisis quand même. Hein. Pour vous, quelle est la pièce, enfin les pièces maîtresses, quelles sont votre fierté? Ah bah, on a bien choisi le cadre. Alors en plus, celui-là, je l'oublie souvent parce que c'est trop, mais enfin que je vois. Ouais. Mais je l'ai jamais aussi bien vu que ici là. Donc voilà, il y a lui, le cercueil de Ramsès qui est 2-3 salles après, voilà. Parce que c'est mon ami de toujours, c'est
c'est mon grand amour de jeunesse voilà, donc qui est revenu, je sais pas comment dire. Oui. Donc il y a une histoire personnelle, hormis le fait qu'il s'agit quand même d'un objet fantastique qui effectivement, hein, au départ, n'est pas le cercueil dans lequel on avait mis la momie de Ramsès, mais celui qui a été utilisé pour sauver la momie, on va dire grosso modo 150 ans après sa mort, quand la tombe de Ramsès a été pillée et que le sarcophage d'origine a été détruit. Ça, on nous l'explique à un moment dans l'expo. Oui, bah, bien sûr. C'est le but. Mieux. Alors cette exposition, elle est très didactique. C'est le but. Oui. Parce que montrer des beaux objets et puis débrouillez-vous pour comprendre pourquoi, c'est pas bien. Donc voilà, donc je vous ai donné 2 cercueils, on va prendre autre chose. D'abord, restons dans le thème en fin de compte. Nous avons le masque de momie en or, qui était en fait en bois avec une feuille d'or. Alors pas juste c'est de la feuille d'or. Oui, c'était de la feuille d'or. La feuille d'or, hein, c'est du carton d'or. C'est bien épais. Le bois a été détruit parce que ce roi Aménémopé est un roi qui vivait à Tanis, dans le delta. La tombe est dans le delta, donc crue du Nil, une terre acide, donc le bois, lui, a disparu. L'or est resté. Voilà. Et pourquoi je vous parle de lui et pourquoi est-ce qu'il est là? Parce que nous n'avons pas le mobilier funéraire de Ramsès, puisqu'il a été volé dans l'Antiquité. Jamais retrouvé? Mais non, mais volé, fondu. Ah oui, bien, les voleurs, ils voulaient l'or. C'était pas des collectionneurs. Et donc, en revanche, on a ces gens de Tanis qui essayent de montrer que les nouveaux Ramsès sont eux, enfin tout du moins, qu'ils suivent l'exemple. Et Aménémopé, son nom de couronnement, parce que le roi prend un nom de couronnement, comme les papes aujourd'hui, vous voyez. Oui. Donc il s'appelle Aménémopé de son nom de naissance. Et quand il est monté sur le trône, il a pris presque le même nom de couronnement que Ramsès. Vous voyez, de dire, je suis presque lui. Donc Ramsès s'appelle Ouser Mahatré Setepenré, c'est-à-dire celui dont la loi est puissante serrée, celui qui aurait à choisi. Et Aménémopé s'appelle Ouser Mahatré Setepenimen, celui dont la loi est puissante serrée, celui qu'Amon a choisi. Vous voyez, c'est vraiment histoire de dire, j'ai mis bonnet blanc au lieu de blanc bonnet. Vous comprenez entre les lignes que lui c'est moi, et donc on s'est dit, bah, puisque tu es lui, ton masque nous servira pour montrer le genre de masque qu'il devait y avoir sur la momie de Ramsès. Écoutez, vous êtes un puits, comme je l'ai dit, de science sur ce qu'on aime. Merci pour cette expo et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Qui sera alors hein? Bon, faisons celle-là, parce que vous êtes le deuxième qui me fait le coup de commencer à évoquer. On n'a pas fini. Oh ben on la commence. Voilà, on la commence pour quelques mois. Voilà. Donc, à la grande halle de la Villette. Voilà. Donc déjà, vivons celle-là. Et voyons d'abord aujourd'hui, premier jour avec du public. Donc, vous savez, c'est toujours le moment où on voit si... Ouais. C'est des détails, mais on va trouver sûrement des petits détails. Voilà. Après, ça ira mieux. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à la prochaine. Avec grand plaisir.